Pour la seconde partie de Judaï-Cannes, je reçois David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. À partir de ce soir, nous entrons dans le cadre d'un Shabbat spécial, un Shabbat qui invite toutes les catégories de juifs de par le monde à s'unir pour vivre l'expérience d'un Shabbat complet, ensemble, en accord avec la loi juive. Avant de répondre à mes questions, David, écoutons le message de Chaim Korshia, grand rabbin de France. Bonjour, et je voudrais vous encourager tous à reprendre, à faire vôtre l'initiative quasi prophétique du rabbin Goldstein d'Afrique du Sud qui a initié le Shabbat mondial. Le Shabbat existe depuis le mont Sinaï, mais d'en faire un moment de retrouvailles pour tous, un moment où nous prenons par la main des personnes qui ne sont pas habituées à vivre ce temps hors du temps, de manière à ce qu'ils puissent percevoir ce Me'en Olam Haba, cette part de monde futur qu'incarne le Shabbat. Ça, c'est l'initiative du rabbin Goldstein et je veux vraiment le remercier. Nous l'avons suivi en France, ça a formidablement bien pris dans toutes les communautés. J'ai souvenir de mes passages dans tant et tant de communautés pour le Shabbat mondial. Et cette année, c'est le Shabbat Vayera. Ce Shabbat, c'est assez extraordinaire, l'occurrence de ce moment de partage du Shabbat avec le texte de la Bible qui nous apprend que Avram reçoit des invités. Oui, Avram reçoit des invités, les anges, qui lui annoncent chacun une nouvelle tout à fait particulière. Mais le principal, on voit avec quelle précision, quel empressement il reçoit les invités. Nous devons recevoir les invités, de la même façon d'ailleurs que, profitant de ce Shabbat mondial, on pourra reprendre les repas communautaires dans les synagogues et reprendre plus encore la vie qui était la nôtre au moment où le Covid nous a interrompus. Non pas parce que ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné différemment. Mais vous savez, faire un kiddush ou un repas communautaire par Zoom, c'est moins sympathique. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de trouver les mots, le souffle pour faire venir vos amis au Shabbat mondial et leur faire goûter cet extrait de paradis qu'est le Shabbat. Shabbat Shalom et beau Shabbat mondial. On vient d'entendre Chaim Korshia, grand rabbin de France. David, qu'est-ce que cet événement vous inspire, mais à titre personnel ? D'abord, permettez-moi de saluer à nouveau tous nos amis auditrices et auditeurs de la radio, de les retrouver, le plaisir de les retrouver. Vous dire tout simplement, on n'oublie pas que le monde a été frappé par une pandémie et que malheureusement, depuis près de 2 ans, nous avons mis de côté toutes les organisations communautaires. Cet événement est important parce qu'il va nous permettre de retrouver un semblant de vie, même si nous savons encore que nous sommes très loin de la fin de cette pandémie. Mais le Shabbat va nous apporter cette forme de vie que nous avions jadis avant la pandémie. Et le Shabbat particulièrement parce que le Shabbat, nous sommes déconnectés du monde matériel. Le Shabbat, c'est le Shabbat où nous participons tous à l'office, où il y a cette convivialité. Et c'est vrai que bon nombre de fidèles me disent « Monsieur le rabbin, à quand la reprise, par exemple, des kiddush après l'office du Shabbat matin ?» Et donc, je pense que Monsieur le grand rabbin de France l'a bien dit. Je l'ai écouté attentivement comme vous tous. Et je crois que c'est le moment de reprendre une vie, de reprendre la vie communautaire et la vie tout simplement celle que nous avions avant et celle qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de tout simplement de se reconnecter avec tous nos fidèles qui ont été pendant très 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 longtemps à l'écart de ce côté festif. Et je pense que c'est important de reprendre. David, c'est très bien, c'est communautaire, c'est cultuel, mais moi ce que je voudrais savoir, c'est à titre personnel, David Moyal, grand rabbin de Cannes. À titre personnel... Qu'est-ce que ça vous évoque, le Shabbat mondial ? Ce titre de grand Shabbat. Ce Shabbat mondial, d'abord, il n'est pas le premier. Ce Shabbat mondial, il est particulier parce que... Pour vous personnellement. Il faut savoir que lorsque le Ham Israël, lorsque le peuple d'Israël, lorsque la Torah lui a été donnée,
il lui a été donné cette mitzvah particulière du souvenir. Nous savons que le peuple juif est attaché au souvenir, à la mémoire. Dans la Torah, il est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. C'est-à-dire que le Shabbat et le peuple d'Israël sont liés intimement. Ça fait qu'un. Le Shabbat et le peuple d'Israël, ça fait un. Parce qu'il suffit de prendre les jours de la semaine. À chaque jour correspond à notre jour. Le dimanche, c'est le lundi. Le mardi, c'est le mercredi. Le jeudi, c'est le vendredi. Le Shabbat est lié intimement au peuple d'Israël. Il faut savoir aussi que le fait de préserver le Shabbat vous garde. Et au fait, le Shabbat est aussi lié à la délivrance, c'est ce qu'on appelle la Géoula Shelema, la délivrance finale. Il suffit que le peuple d'Israël fasse un deuxième Shabbat, parce qu'il faudrait rappeler que le premier Shabbat a été accompli dans le désert, et ce deuxième Shabbat, lorsqu'il sera accompli, Ezrat Hashem, eh bien, il permettra la délivrance finale. Et le message du grand rabbin d'Afrique du Sud, et nous avons été quelques-uns à l'initiative, à voir débuter cette initiative, elle est magnifique parce que nous voyons finalement que c'est à travers le Shabbat. C'est à travers le Shabbat que l'on a le sens de la famille. C'est à travers le Shabbat qu'il y a le contact. C'est à travers le Shabbat qu'il y a ces échanges. Et c'est pour ça que on a beau se rencontrer la semaine, mais il y a ce côté particulier qui manque, c'est le Shabbat. Le Shabbat, nous sommes totalement déconnectés de tout. Et le Shabbat, lorsque nous le donnons directement à Dieu, c'est un jour de prière, c'est un jour d'étude, c'est un jour de partage, c'est un jour de famille. Et dans chaque famille, on se retrouve le Shabbat. Dans chaque famille, on oublie les problèmes qu'on a entre nous. Voilà, on oublie tout. Et c'est pour ça que ce Shabbat est particulièrement cette année. Ça réunit la famille complètement. Et particulièrement, je le dis encore cette année, parce que nous avons été meurtris, nous avons été tous touchés par cette pandémie. C'est peut-être le moment de réunir et de rassembler l'ensemble de notre communauté. Je le disais en première partie, le Shabbat mondial ne se résume pas à ce soir, vendredi et samedi. Il a déjà commencé ici à Cannes, par exemple, depuis hier, avec la Frachat Challah, la confection du pain destiné à être partagé pendant les repas du Shabbat mondial. Brigitte, ma femme, en a recensé hier plus de 40 personnes qui venaient faire la challah dans les cuisines du centre communautaire. David, c'est ça ? Oui, mais beaucoup plus que 40. Je ne les ai pas toutes comptées, pardon. C'est vrai, elle avait acheté 50 bassines. Tout à fait. Et il faut juste rappeler que la Frachat Challah, c'est une mitzvah particulière qui incombe aux femmes particulièrement. Et il faut savoir que la mitzvah de la challah, elle est particulière parce que c'est la mitzvah de l'espoir. Rappelez-vous, lorsque les explorateurs avaient fauté et qu'il n'y avait plus d'espoir de voir cette génération rentrer en Israël, la première mitzvah qui a été donnée à Moïse juste après l'épisode des explorateurs, c'est le prélèvement. Le prélèvement, c'est le partage. Le prélèvement, c'est penser aussi aux autres. Penser tout simplement, le prélèvement, se dit en hébreu, il y a plusieurs sortes. Il y a la terouma, il y a aussi le maaser. Le prélèvement, c'est le partage, c'est penser à celui qui n'a pas. Et finalement, dans le mot maaser, il y a la dîme, on le traduit par la dîme. Il y a le 1/10, c'est ce qui est communément et presque vulgairement traduit. Mais au fait, le maaser, dans le mot maaser, veut dire prélèvement, et quand on enlève le shin, on enlève le point sur le côté droit et on le met sur le côté gauche, le shin peut devenir sin, donc maaser, et quand on le met de l'autre côté, il devient un shin. Alors nos sages disent, celui qui a envie de s'enrichir, le mot hachir en hébreu veut dire riche, celui qui a envie de s'enrichir, pas uniquement, on va dire matériellement, mais aussi spirituellement, il faut savoir partager. Et donc cette mitzvah incombe particulièrement aux femmes, pas parce qu'elles font du bon pain, ça, nous le savons, elles ont fait d'ailleurs
des chalotes magnifiques. Surtout que c'est la recette d'Eva. Oui, je crois. Et puis, je crois que chacun a mis du sien un petit peu pour bien faire ce pain que nous allons, Be'ezrat Hashem, déguster ce Shabbat pendant le repas. Mais c'est vrai que la particularité de cette mitzvah, elle fait partie, bien sûr, des deux autres mitzvot qu'incombe aux femmes, c'est-à-dire, bien sûr, le prélèvement de la challah, l'allumage des bougies, et bien sûr, tout ce qui est lié aux valeurs de la famille, la nida, donc tout cela nous montre un petit peu que aussi c'est grâce à ces femmes tzadkaniyot, comme nos sages disent, justes, que Dieu a pu sauver les enfants d'Israël d'Égypte. C'est parce que par le mérite des femmes, il faut aussi rappeler que les femmes, elles sont rentrées en Israël bien après la période on va dire, des explorateurs. Elles n'ont pas fauté au même titre que les hommes. Donc cette mitzvah leur a été donnée spécialement à elles et non pas aux hommes, parce que les hommes avaient dénigré et avaient mal parlé d'Israël, de la terre d'Israël. Donc cette mitzvah incombe spécialement aux femmes. Alors David, comment ici à Cannes on va participer à cet événement ? Alors l'événement va commencer bien sûr depuis l'entrée, le Shabbat, comme nos sages disent, Bikini Sato, c'est-à-dire, il faut savoir que le Shabbat c'est le vendredi soir, donc nous invitons tout le monde à venir à la synagogue ce vendredi soir, 18h15, nous ferons Mincha, suivi de Kabbalat Shabbat, bien sûr, à l'issue, chacun rentrera chez lui pour faire le Kiddush, faire un bon repas ce Shabbat, comme d'habitude, et puis on se retrouvera le lendemain matin à partir de 9h30 pour un office particulier accompagné de jeunes. Nous avons pas mal de jeunes qui sont inscrits pour nous accompagner pendant ce repas, pendant cette prière, pardon. Ensuite, à l'issue de la tfila, nous avons, avant de commencer le repas, il y a un grand kiddush qui va se faire, le temps de permettre à tous nos bénévoles, et j'ai envie de les remercier parce que toutes ces femmes et hommes sont plus que merveilleux de prendre de leur temps, venir, de mettre la mise en place et de préparer tout simplement le Shabbat. À l'issue de ce kiddush, de ce grand kiddush, nous ferons le repas qui, Be'ezrat Hashem, va durer, je l'espère, jusqu'à 4 heures. Nous ferons suivre par la suite de Mincha. C'est un festin, c'est plus un repas. Oui, nous voulons vraiment marquer depuis le début jusqu'à la fin. Parce que faire Shabbat mondial, c'est aussi le respecter du début à la fin. Il ne suffit pas uniquement de venir participer au repas, parce que des repas, grâce à Dieu, nous avons la restauration qui fonctionne bien, donc on se voit, et à travers le cours de pensée, à l'issue des cours de Talmud Torah, mais là c'est particulier. Il faut que vraiment ce Shabbat-là soit plein. Donc à l'issue du repas à 16h, nous ferons Mincha. Ensuite, il y aura un cours jusqu'à la Seuda Shlishit, et à l'issue de la Seuda Shlishit, nous terminerons le Shabbat avec la Havdalah et bien sûr en chanson et avec certainement une petite animation qui sera réservée à l'issue du Shabbat. Chaim Korsia, le grand rabbin de France, l'a évoqué dans son message. Il y a une corrélation entre ce Shabbat mondial et la paracha de la semaine, Vayera. Vayera, où tout au début, Abraham offre l'hospitalité à 3 hommes qu'il rencontre et il leur prépare un repas de choix, donc gastronomique, finalement. Oui. Alors comment on peut allier ce Shabbat avec Vayera, avec la paracha de la semaine? La paracha de Vayera, qui comporte d'ailleurs plusieurs sujets, d'ailleurs il y a une partie de cette paracha que nous lisons les 2 jours de Rosh Hashanah, donc il y a même la Hakeda, le sacrifice d'Israël, à l'issue de cette paracha. Mais c'est vrai qu'au départ de cette paracha, on parle d'hospitalité. L'hospitalité, c'est ce qu'on appelle en hébreu Achnasat Orhim. Il faut savoir que l'hospitalité incombe à tout juif. Il y a des mitzvot tels que Achnasat Orhim, visiter les malades, et
et l'amour entre son prochain, c'est un passage de la prière tous les matins que nous lisons. Ce sont ces choses-là qui vont, Be'ezrat Hashem, activer et réactiver la délivrance finale. Il faut savoir que Achnasat Orchim, lorsque on accueille des invités, on va finalement être à l'image de Avraham Avinu, d'avoir cette bonté, cette notion de partage. C'est-à-dire que lorsque je vais manger, je dois aussi avoir en tête que peut-être mon frère de l'autre côté ne peut pas manger. Et d'ailleurs, et c'est spécialement aussi pour les fêtes. Il y a une mitzvah aussi, particulièrement lorsque les fêtes, Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras pendant les fêtes, Ata ou Bincha, ta famille, etc., même ton voisin, même l'étranger qui est avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de penser à ceux qui n'ont pas. Et cette mitzvah, elle est tellement immense devant Dieu, elle est tellement grande. C'est une notion de partage, en fait. C'est plus qu'une notion de partage, c'est une notion de émouna intérieure, et puis aussi de foi intérieure. De foi intérieure. Et il y a aussi une éducation. Permettez-moi aussi de vous dire que il y a une éducation aussi de faire en sorte que sa maison soit toujours ouverte. C'est vrai que malheureusement, la pandémie ne nous a pas permis encore d'ouvrir suffisamment nos maisons, parce qu'il y a juste titre. Mais il faut savoir que l'ouverture de nos portes de maison, c'est quelque chose qui peut nous ramener, qui nous ramène tout simplement, qui nous fait comprendre la notion du partage, la notion de partager avec quelqu'un. D'amour et d'amitié vis-à-vis des autres. Il y a l'amour, l'amitié, il y a tout simplement le fait de penser que celui qui est seul ne peut pas rester seul. Et on n'est pas tout seul sur la terre. On n'est pas seul, mais on lui enlève un petit peu quelque part de son angoisse, on lui enlève de sa... C'est du socialisme avant l'âge. Oui, mais c'est quelque chose qui fait partie des midotes, c'est-à-dire des traits de caractère que doit posséder un juif. Nous sommes, et d'ailleurs même lorsque quelqu'un se convertit, nonobstant le nombre de connaissances qu'il doit posséder, il doit avoir des traits de caractère. Et les premiers traits de caractère, c'est d'être les enfants d'Abraham. Il s'appelle le fils d'Abraham. Il n'est plus le fils de ses parents, il devient le fils d'Abraham. Être le fils d'Abraham, c'est de posséder entre autres cette qualité. Des droits et des devoirs. Oui, mais surtout le partage. Le partage, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Se dire que je vais enlever à mon frère, je vais lui enlever cette préoccupation qu'il a, ce poids qu'il a en lui. Lui donner un petit peu un semblant de vie. Pendant ce laps de temps où il est invité, où il partage ce moment de joie avec vous, il s'oublie, il revit quelque part. Eh bien, lorsqu'on fait ça, Dieu nous bénit et nous dit, eh bien, toute cette joie que vous avez apportée, je vous l'adresse à nouveau dans vos foyers, dans vos maisons. Dans le cadre du Shabbat mondial et de l'implication de Cannes dans l'événement, je recevais pour la seconde partie de Judaï-Cannes cette semaine David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Merci David, merci pour toutes ces explications et ces lumières, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et espérons voir beaucoup de monde ce Shabbat, parce que c'est très particulier. Et donc faites un effort, plus qu'un effort, ceux qui ont l'habitude de travailler, de fermer leur magasin, ceux qui ont l'habitude de ne pas venir prier, il faut qu'ils fassent plus qu'un effort ce Shabbat. Et c'est ensemble que Be'ezrat Hashem, c'est ensemble que nous construirons un meilleur avenir et une délivrance Be'ezrat Hashem finale, un monde finalement où résidera l'amitié et la concorde, et surtout le salut et la paix dans le monde. C'est par ces mitzvot-là que nous le réactiverons rapidement, Be'ezrat Hashem. Merci David. Merci à vous. Shabbat Shalom.